Le grand 8 du week-end. L'invité. Et notre invité, c'est Paul Jorion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue économiste, vous avez travaillé dans le milieu bancaire américain, vous êtes un blogueur réputé également. Ils se trompent en général, les experts, quand ils commandent la crise actuelle ? S'ils sont des économistes, en général, oui. S'ils ont d'autres compétences, il semble que souvent, non, parce que, je veux dire, les choses leur sont plus visibles. Il y a une espèce de filtre maintenant, je veux dire, qui fait que quelqu'un qui a une formation d'économiste ne voit pas les choses comme elles fonctionnent. Il faut prendre un certain recul. Alors, oui, on a un peu un avantage quand on est sociologue, politologue, anthropologue, parce qu'on n'est pas été élevé au sein du sérail où on a pris l'habitude de regarder les choses d'une manière particulière qui vous aveugle dans ce cas-ci. Vous qui aviez prédit la crise des subprimes aux États-Unis dès 2004, vous dites aussi que l'économie est imprévisible ? Non, il y a des parties qui sont très prévisibles, il y a d'autres qui sont imprévisibles. Et en particulier quand il y a un certain nombre de personnes qui sont aux manettes et qui ont un programme à appliquer, ils peuvent en général l'appliquer. Non, l'économie, c'est une excuse que les économistes avancent pour expliquer le fait qu'ils prévoient mal. Non, la preuve est faite qu'il y a moyen, et il y a aussi quelques économistes, il faut bien le dire, des gens qui sont un petit peu en dehors des sentiers battus, qui arrivent à prédire les choses. Regardez Monsieur Roubini. Il y a des économistes qui arrivent à voir venir les choses. Alors, le FMI a ausculté l'économie belge et a rendu vendredi son diagnostic. Le Fonds monétaire international dit que la Belgique est dans la bonne direction, mais nous recommande en gros de rester sur le chemin de l'austérité. Est-ce que le FMI nous a prescrit les bons médicaments ? C'est-à-dire le FMI a un très très mauvais track record, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que l'histoire du FMI, c'est une histoire de désastres successifs. Donc c'est pas un organisme qui a une très bonne réputation. Il s'est trompé pratiquement toujours. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait de l'analyse. Il a suivi un programme tout à fait idéologique. La Banque mondiale aussi. Non, le problème qu'on a, c'est que les gens qui nous représentent au niveau des gouvernements maintenant, comme la fameuse troïka qui va dire à la Grèce exactement ce qu'il faut faire et qui est en train de l'enfoncer, ce sont des gens qui en principe parlent tous en notre nom, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, la Banque centrale européenne, et tous ces gens sont en train de nous enfoncer encore plus dans la crise, alors que ce sont des gens qui représentent la population. Bon, c'est pas des élus, mais c'est des gens qui représentent la compétence comme on imagine qu'elle devrait exister au niveau économique, et ces gens vont tout à fait à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Ça, c'est catastrophique. La Belgique doit changer de stratégie ? Oui, non, bon, ça dépend sur quoi. Sur l'indexation des salaires, certainement pas. Non, il ne faut pas qu'il change. Quand on regarde un petit peu avec un tout petit peu de recul, si la Belgique est du bon côté, oui, depuis pas mal d'années quand même. Il y a, par exemple, les disparités sociales se sont pas devenues plus fortes en Belgique. Ça s'est stabilisé de ce côté-là. Mais enfin, bon, on le sait bien, dans des pays comme les nôtres, la répartition du patrimoine, la répartition de la richesse, et même quand ça ne bouge pas, est extrêmement déséquilibré. Je regardais ce matin des chiffres qui sont produits aux États-Unis. La concentration de la richesse dans les populations est tout à fait extraordinaire. Et dans des périodes comme celle-ci, la richesse qui est créée, une grande partie de cette richesse qui est créée, va encore à ceux qui déjà disposent d'une manière excessive du patrimoine dans les pays. Alors quand on impose encore des impositions supplémentaires, des taxations supplémentaires à la partie de la population qui n'a déjà plus de pouvoir d'achat, alors c'est catastrophique, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Si on veut relancer jamais un jour l'économie, il faut permettre aux gens de pouvoir acheter quelque chose et que ce soit pas simplement à crédit, parce que le crédit, comme on l'a vu, ça fragilise totalement un système économique et financier et ça finit par s'écrouler comme ça l'a fait en 2007-2008. Mais comment relancer l'économie, comment renouer avec le chemin de la croissance et en même temps contrôler les budgets, comment faire ? C'est-à-dire que l'argent qu'il faut rendre disponible comme pouvoir d'achat à une partie de la population, il faut bien entendu aller le prendre à la population qui a beaucoup trop d'argent à sa disposition, qui ne sait pas quoi faire de son argent, qui va le mettre sur des marchés où ça sert à une seule chose, c'est la spéculation, c'est-à-dire à dérégler complètement le mécanisme de la formation des prix. Il faut par l'imposition en particulier, c'est le moyen traditionnel bien entendu, de répartir, taxer plus les riches en clair. Un petit peu mieux.
Comment? Taxer davantage les riches? Ben, bien entendu, et taxer moins les pauvres. Les pauvres, malheureusement, dans nos populations, on le voit aux États-Unis quand les gens disent nous sommes les 99%, les pauvres, ça représente en général la moitié au moins de la population. Alors qu'est-ce qu'on fait? On augmente des taux de TVA et des choses comme ça qui vont encore enfoncer davantage les gens. Et puis surtout, quand les banques, quand les établissements financiers font des pertes catastrophiques dont on sait quelles décisions y ont conduit, ce sont les populations qui doivent payer pour ça. Ça n'a pas aucun sens. Quand on regardera ça avec un peu de recul, avec 10 ans, 20 ans de recul, on se dira comment est-ce qu'on a pensé que c'est la population dans son ensemble qui vous devait payer pour des pertes qui sont liées au fait que dès le départ, la richesse, le patrimoine est très 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 mal distribué au sein des pays. Et quand ça capote complètement ce système, on se tourne vers la population en général et on leur dit malheureusement vous avez, comme on dit maintenant, vous avez vécu au-dessus de vos moyens. Mais là, on se paye vraiment la tête du monde. Hein. La Belgique n'a pas vécu au-dessus de ses moyens? Aucun pays n'a vécu au-dessus de ses moyens. Ce qu'il y a, c'est que le 1% de la population a vécu au-dessus des moyens de tout le monde. Et ça, c'est par de l'action qu'il faudra bien appeler un jour par son nom, c'est-à-dire du pillage et du piratage. Il suffit de voir quand on fait venir ces gens devant des commissions parlementaires, comme on le fait aux États-Unis, et qu'on leur demande ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est complètement scandaleux. Ils devraient repartir avec des menottes, et non, on les laisse partir et ils se continuent. Et quand on a besoin d'experts économiques, c'est aux mêmes personnes qu'on demande, regardez ce qui se passe à la tête maintenant de l'Italie, de la Grèce, à la tête de la Banque centrale européenne. Ce sont tous des gens qui appartiennent à ce monde qui est tout à fait condamnable par ses pratiques. C'est absolument insupportable. Au moins dans les années 30, des gens comme ça passaient devant les tribunaux et on les condamnait pour ce qu'ils faisaient. Non, dans des compagnies comme ça, les gens qui vont en prison pour 8 ans, ce sont les programmeurs, ce sont les gens qui écrivent le code. On l'a vu récemment. Paul Jorion, vous aviez prédit le début de la crise en 2008. Est-ce que vous pouvez en prédire la fin? Non, c'est-à-dire il y a deux possibilités. Ou bien on change complètement de cap par rapport à ce qu'on a fait en ce moment pour la Grèce, pour l'ensemble. Ou bien il faut abandonner l'austérité dès demain matin. Alors là, on peut sauver, si vous voulez, ce système. Si on continue à demander aux populations qui n'ont déjà plus d'argent de payer davantage, c'est terminé. Alors c'est une question de, 5 ans maximum avant que tout ce système ne disparaisse entièrement. Merci Paul Jorion d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci pour votre analyse de la crise, de la situation économique. Bon dimanche.